Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Le 11e Forum international des jeunes se tient actuellement à Rome. Témoignage sur place dans cette édition. Nous entendrons Véronique Fayet, présidente du Secours catholique, avec 43 organisations. Elle a signé en début de semaine le pacte du pouvoir de vivre. Et puis un reportage dans le diocèse d'Aix et Arles où son archevêque Monseigneur Dufour a béni hier mercredi les locaux du nouveau service catholique des funérailles. Comme chaque année autour du 29 juin, fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, c'est le temps des ordinations sacerdotales. Dans une période douloureuse pour l'Église, quels défis pour nos futurs prêtres? Comment les accompagner? On en parle dans le dossier avec Guillaume Goubert, directeur de la rédaction de La Croix, et Antoine Pasquier, rédacteur en chef à Famille Chrétienne. Et on débute cette édition avec le 11e Forum international des jeunes qui se tient actuellement à Rome, organisé par le Dicaster pour les laïcs, les familles et la vie. Un temps fort dans le sillage du synode sur les jeunes d'octobre 2018 et la publication de l'exhortation apostolique post-synodale Christus Vivit du 2 avril dernier. Pendant 3 jours, 250 jeunes de 109 pays participent à des tables rondes, des conférences, des débats sur le thème « Les jeunes en action dans une église synodale ». Alors qu'est-ce qui se vit plus précisément sur place? Je vous propose d'écouter le témoignage de Bertrand, jeune belge, et Pascal Hill, une jeune française. Ici, nous avons plus d'une centaine de nationalités représentées par 250 jeunes qui sont là pour entrer dans la dernière phase du synode, la mise en action. C'est hyper impressionnant de voir tous ces jeunes rassemblés et on échange en fait ensemble sur les problématiques qu'on a dans nos contextes dans l'Église actuelle. Et c'est très touchant de voir qu'on est tous motivés pour agir pour l'Église d'aujourd'hui et de demain. C'est aussi une expérience très enrichissante parce que ensemble, nous découvrons la richesse de Christus Vivit, la dernière exhortation apostolique que nous a partagée le pape François. Ensemble, nous découvrons la richesse de ce texte et le potentiel qu'il représente pour les jeunes, pour notre monde. Et donc, nous réfléchissons à sa diffusion pour qu'il parvienne entre les mains et les oreilles du plus grand nombre. Au Mexique, maintenant, la conférence épiscopale a rencontré lundi le président du pays, Andrés Manuel López Obrador, après une fusillade qui a eu lieu samedi. Au terme du cours de préparation des catéchistes de la paroisse de Saint-Marc évangéliste, 2 hommes armés sont entrés dans l'église et ont fait feu sur l'assemblée. Touchée par un projectile, une catéchiste, Margeli Lang Antonio, est morte sur le coup. La souffrance ressentie par de nombreuses familles mexicaines à cause de la violence et de l'insécurité demande notre collaboration fraternelle, ont souligné les évêques dans un communiqué publié lundi, en ajoutant vouloir contribuer à la restauration du tissu social et au renforcement de l'état de droit. En France, maintenant, les représentants de 43 organisations, dont le Secours catholique ou encore ATD Quart Monde, se sont réunis lundi pour signer le pacte du pouvoir de vivre, une réponse au discours de politique générale d'Édouard Philippe, le Premier ministre du 12 juin, dans lequel 8 chantiers auraient dû apparaître selon les syndicats et associations. Alors, les 43 organisations ont imaginé une batterie de propositions pour faire front à l'urgence sociale mais aussi écologique. Parmi les intervenants, Véronique Fayet, présidente du Secours catholique, elle explique l'intention de ce pacte. Le message que l'on veut lancer, c'est la recherche d'une cohérence des politiques publiques, parce que bien souvent, que ce soit en matière de lutte contre la pauvreté ou en matière de lutte contre le réchauffement climatique, on a des mesures qui s'annulent mutuellement, prises par des ministères différents et qui, au lieu de s'ajouter, annulent leurs effets. Et donc, ça sera aussi l'objet de l'observatoire du pacte qui se met en place, c'est de faire cette analyse globale des politiques publiques pour voir quelle est la cohérence et détecter et chasser les incohérences. Et c'est pour cette raison que l'on travaille déjà actuellement sur le projet de loi de finances, voilà, sur l'ensemble du projet de loi de finances pour 2020, pour essayer de regarder si les différentes mesures sont bien cohérentes et si ces combats pour la justice sociale et la transition énergétique sont dans les faits liés et si on a des mesures qui sont vertueuses. Et vous savez que le diable est dans les détails.
Direction le diocèse d'Avignon. Son archevêque, Monseigneur Quatennose, a publié un communiqué mardi pour annoncer avoir fait un signalement au procureur de la République concernant le frère Samuel Rouvillois de la congrégation Saint-Jean affecté au prieuré de Saint-Ruf d'Avignon. Dans ce communiqué, Monseigneur Quatennose précise que ces faits relèvent des définitions données par le motu proprio publié en mai par le pape, des faits anciens d'ordre sexuel concernant des personnes majeures qu'il reste à qualifier juridiquement, a précisé le procureur de la République d'Avignon, Philippe Guémas, à nos confrères du Dauphiné Libéré. De son côté, la communauté Saint-Jean a fait savoir que le frère Samuel avait été entendu cette semaine par la commission de la communauté après avoir reçu des témoignages indirects et précise qu'à ce jour, la commission n'a pas reçu de plainte ou témoignage direct pour abus sexuels. Des mesures avaient été prises dès 2018 après un témoignage indirect, là encore, de personnes se plaignant de la manière dont le frère Samuel exerçait l'accompagnement. Ce jeudi, près de 1500 membres et amis des confréries de la Charité de toute la Normandie se sont retrouvés à Lisieux pour prier, mais aussi pour évoquer les enjeux à venir. Depuis 1000 ans, cette confrérie normande, dont les membres sont aussi appelés les charitons, sont reconnaissables par leur chaperon orné et ils ont pour mission bénévole d'accompagner les décès, les funérailles et les familles en deuil. Mais aujourd'hui, leur mission s'élargit, notamment dans le domaine du patrimoine et de la vie des clochers. Des nouvelles missions dont les enjeux ont été présentés cet après-midi dans une conférence donnée par Monseigneur Boulanger, évêque de Bayeux-Lisieux. Précision sur ces nouvelles missions avec Dominique Le Thorey, grand maître de la confrérie de la Charité du diocèse de Bayeux-Lisieux. Je veux contribuer véritablement à ce que le patrimoine religieux puisse demeurer et rester, que des quantités d'églises ne ferment pas définitivement, dans la mesure où il y a des communautés qui vont se créer autour des églises, et alors dans le cadre des paroisses, bien entendu avec nos prêtres, et puis avec l'évêché. Mais nous voulons véritablement rassembler tout le monde pour faire communauté. Être frères et sœurs de charité aujourd'hui, c'est se rapprocher du Christ, aimez-vous les uns les autres, et même si l'on n'est pas pratiquant, si vous voulez, eh bien quelque part, on donne véritablement la vision chrétienne à un être humain. Hier, mercredi, Monseigneur Dufour, archevêque d'Aix et Arles, a béni les locaux du nouveau service catholique des funérailles en présence de Maryse Joissin-Massini, maire de la ville. Un service indispensable dans tout le département des Bouches-du-Rhône où 50% des obsèques sont assurées par l'Église catholique. Alors pour répondre à cette demande croissante, un service catholique des funérailles s'est installé depuis octobre à Aix-en-Provence pour accompagner les familles et les amis des défunts. Antoine Coty s'est rendu sur place pour mieux comprendre les spécificités de ce service de pompe funèbre. Une présence bienveillante et chrétienne au moment du deuil. Alors que les services de pompe funèbre connaissent un essor de plus en plus lucratif et de plus en plus déconnecté des questions religieuses, le service catholique des funérailles veut être une alternative. Sa particularité, être une association non lucrative qui propose un accompagnement chrétien pour chacune des étapes des funérailles. L'Église nous fait un cadeau extraordinaire avec un rituel qui s'appelle le rituel de l'adieu au visage. Cette prière qui commence par « Seigneur, nous tournons vers toi notre regard » au moment où disparaît ce visage qui nous est cher. Et pendant tout ce temps, on porte les familles dans notre prière et elles sont aussi enveloppées par cet accompagnement qu'on veut le plus doux et délicat possible. Dès l'accueil, un petit oratoire permet aux familles de prier. Dès l'accueil, la dimension religieuse peut être vécue. Tu nous envoies aujourd'hui comme témoins de ta Pâque auprès des familles confrontées à la mort d'un proche. Il nous faut pouvoir assurer les familles qui le veulent d'avoir cette célébration catholique, ce chemin, puisque ce sont des étapes, eh bien de pouvoir le faire avec la garantie que nous respectons la tradition de notre foi catholique. Fondé il y a 15 ans, le service catholique des funérailles répond à une véritable demande des familles, parfois en désarroi face à la multiplicité et la perte de sens des propositions. Nous sommes à l'écoute de la singularité de ces familles, de la dynamique qui existe au sein de ces familles, pour tendre avec eux vers un même objectif qui est de vivre un temps d'adieu qui soit consolation et fondateur pour la vie d'après. Accompagner le deuil pour servir la vie, c'est bien l'objectif du service catholique des funérailles, alors que chaque année, plus de 3 millions de Français vivent un deuil.
Hier soir, mercredi, l'église Notre-Dame-des-Champs à Paris a ouvert ses portes pour un grand dîner pour tous. Près de 300 personnes, des paroissiens mais aussi des gens du quartier, pas forcément proches de l'église, se sont retrouvés autour d'une bonne table préparée par 5 chefs et une batterie de bénévoles. Une initiative qui s'inscrit dans une opération de 9 jours lancée par la paroisse pour évangéliser. Reportage. Il s'est passé quelque chose d'inhabituel hier soir en l'église de Notre-Dame-des-Champs. Des dizaines de tables dressées et un repas servi sous les nefs pour réunir les fidèles bien sûr, mais aussi attirer de nouveaux venus dans la paroisse, comme Sévastita, orthodoxe, qui n'était jamais entrée dans cet édifice. C'est la première fois ma occasion et c'est impressionnant. Quand je vois tout le monde qui est là, j'ai une grande émotion sur le cœur. J'ai jamais fait ça et j'ai trouvé c'est une idée géniale. On est entouré par des personnes pour partager aussi ce que l'Évangile nous dit. Et je viens de loin. On fait connaissance d'autres paroissiens qu'on n'a pas l'habitude de voir ou qu'on connaît de vue. Et là, on peut parler ensemble. Pour célébrer les 9 jours, les paroissiens sont à pied d'œuvre. Une demi-douzaine d'entre eux étaient derrière les fourneaux, sous la supervision du chef cuistot d'un jour, Nicolas Bergerot, qui se dit heureux de nourrir toute la paroisse. C'est complètement insolite, c'est ça qui fait le charme de l'opération, que d'organiser un dîner de 300 personnes dans son église. C'est un repas partagé, enfin, c'est une très belle image, quoi. Le succès est bel et bien au rendez-vous, pourtant le curé Père Antoine Dedeville avait longuement réfléchi à la tenue de cet événement festif. Je me suis dit, est-ce que Jésus serait content ? Et la réponse c'est oui. Vu le nombre de repas qu'il prend dans l'évangile et toutes les rencontres qui se passent pendant des repas. Et si c'est une manière de permettre à des gens de se sentir accueillis dans une église alors qu'ils n'y vont pas très souvent, ce qui est le cas, parce que c'était une forme différente de la messe. Et on est vraiment quand même dans le respect de ce lieu sacré, mais c'est le lieu de la charité. C'est ça qui est sacré, c'est la charité du Christ et c'est la charité qui nous partage. Concerts, messes, conférences, bien d'autres animations ponctueront cette semaine de partage de l'évangile, et ce jusqu'à dimanche. Et on poursuit avec la chronique du Père Venard. Il revient sur un geste de l'archevêque de Paris au cours de la messe de la dédicace de la cathédrale de Paris que vous aviez pu suivre en direct sur KTO. On l'écoute. Loin des polémiques suscitées par quelques médias ou quelques loges maçonniques en recherche de notoriété, un geste, un petit geste, un tout petit geste m'a profondément ému dans la manière dont l'archevêque de Paris a célébré cette messe qu'il a souhaitée dans sa cathédrale, Notre-Dame de Paris, dans notre cathédrale à tous, à nous Français, pour la dédicace de cette église. Oui, l'archevêque de Paris avait accepté les règles de sécurité imposées par la préfecture de police de Paris de porter un casque pendant la célébration de cette messe. Mais voilà, au moment de la consécration, ce moment si précis, si précieux, l'archevêque de Paris a retiré son casque. Par respect de quelque chose qui nous manque tellement. Bien sûr, par respect de la Sainte Eucharistie, mais au-delà, par respect de la transcendance, par respect d'une réalité qui est tout autre, qui nous dépasse totalement et qui nous ramène, par un simple geste très symbolique, au cours de la liturgie, à la transcendance, à la verticalité de chacune de nos vies. Eh bien, chers amis, voyez-vous, ce petit geste, il me semble que c'est ce qu'il manque peut-être le plus, parfois, dans notre vie ecclésiale aujourd'hui. Nous remettre au centre de l'unique nécessaire, Jésus-Christ. Toute décision, quelle qu'elle soit, ne devrait avoir qu'un seul but, aimer et faire connaître Jésus-Christ. Chers amis, je vous souhaite un bel été, profitons-en, profitons de ces moments pour nous recentrer sur l'unique nécessaire, sur l'essentiel, Jésus. Merci Père Venard, et comme tous les jeudis, c'est la revue de presse. Et on débute avec Famille chrétienne, Antoine Pasquier. Bonsoir. Alors une enquête unique sur l'état des lieux des actes antichrétiens en France cette semaine. Entre 2008 et 2018, les actes antichrétiens ont progressé de 220% en France. On a voulu savoir pour quelles raisons. Donc nous sommes allés dans 3 communes, 3 églises qui ont été profanées, à Nîmes, dans la Manche et à Saint-Sulpice à Paris. Et à l'appui de cette enquête, nous avons des chiffres inédits.
Merci Antoine Pasquier. En cette période d'ordination sacerdotale, la vie s'est intéressée à ces jeunes hommes qui ont choisi de devenir prêtres. Les journalistes de la vie se sont rendus au séminaire Saint-Yves à Rennes et au couvent Saint-Thomas d'Aquin à Toulouse où ils ont constaté une grande diversité d'origines. Ce qui rassemble les séminaristes de 2019, c'est leur souhait de s'enraciner dans ce qui fait l'essentiel de la foi, le Christ, l'Église, la tradition vivante, la Bible, la prière et le service, explique le père Pierre de Cointet, recteur de Saint-Yves à Rennes. Dans France catholique, cette semaine, l'ancien ambassadeur de France, Dominique de Cherff, analyse le traité de paix de Versailles signé il y a 100 ans, le 28 juin 1919, entre l'Allemagne et les Alliés. Dominique de Cherff explique en quoi ce fut un échec diplomatique pour l'avenir et revient sur le rôle du Saint-Siège, absent du traité, pour une paix juste. Les chrétiens persécutés, c'est le dossier de l'hebdomadaire Protestant Réforme. En Irak et en Syrie, mais aussi en Inde, leurs droits humains sont bafoués. Ils sont contraints de fuir alors qu'un rapport britannique est attendu ce mois-ci sur la question. Réforme propose un focus sur les associations qui se mobilisent pour leur soutien spirituel et financier. Et puis, le pèlerin est allé à la rencontre d'Aude. C'est une aide-soignante aux urgences de l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt. Alors que la grève des urgences lancée en avril mobilise aujourd'hui une centaine d'hôpitaux en France, elle livre son combat. « Je veux m'occuper des patients comme j'aimerais que mes proches soient soignés », confie-t-elle dans les colonnes du Pèlerin. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est le dossier. Guillaume Goubert, directeur de la rédaction de La Croix, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver avec vous, Antoine Pasquier, rédacteur en chef de Famille Chrétienne. Alors, nous entrons dans la période des ordinations sacerdotales, à l'approche du 29 juin, fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, dans un contexte douloureux, on ne peut pas se le cacher, que traverse l'Église, crise des abus, baisse des vocations. Comment, dans vos rédactions, vous accueillez ces ordinations à venir, Antoine ? Alors évidemment, c'est toujours une joie de voir des nouveaux prêtres être ordonnés. Il y en aura déjà plusieurs ce week-end, le 23 juin et puis le 29 juin. Cette année, a priori, il y en aura 90, 91, si les chiffres sont exacts, donnés par la Conférence des évêques de France. Évidemment, c'est toujours, je pense, pour les communautés une grande joie d'accueillir ces jeunes. Et puis également, dans le contexte que vous le soulignez, assez difficile, l'importance de les soutenir dès le début de leur ministère, de leur nouveau ministère. Je pense que là, c'est un enjeu assez essentiel aujourd'hui. Une joie, importance aussi de les accompagner, Guillaume Goubert. Oui, bien sûr, je peux que renchérir. Je crois qu'il faut effectivement saluer le cran, je ne sais pas quel est le mot à employer dans ces circonstances, mais de ces hommes, jeunes hommes qui font le choix dans un moment difficile de la vie de l'Église, de risquer leur vie pour le service de la bonne nouvelle et le service des communautés. Et ça n'est certainement pas facile. Je pense qu'effectivement, ça demande beaucoup d'attention de la part des communautés, mais aussi une attention durable, parce que les jeunes prêtres sont nombreux à souligner que quelquefois, après avoir été, j'allais dire en termes familiers, extrêmement bien traités pendant 1 an ou 2, après tout d'un coup se retrouvent un petit peu abandonnés, enfin avoir un sentiment de solitude. Donc c'est quelque chose qu'il faut aussi vivre dans la durée. Et il est certainement très nécessaire en ce moment d'être proche des prêtres et de, j'allais dire tout simplement, de vivre avec eux. Cet accompagnement dans la durée que soulignait Guillaume, comment qu'est-ce qu'on doit mettre en place selon vous, Antoine ? Alors, il y a une vraie demande chez les jeunes prêtres, notamment, d'avoir une vie fraternelle, de plus en plus avec leurs autres frères prêtres, une vie communautaire parfois aussi, donc de vivre ensemble peut-être dans une même maison, partageant la vie de prière, la vie communautaire au sens quotidien, j'allais dire, de partage des repas, et puis aussi parfois de faire des services ensemble, notamment sur la mission. C'est un vrai souhait de la part de ces jeunes prêtres. Et puis avec le reste de la communauté, ou avec la communauté tout court, il y a peut-être aussi un accompagnement dans la durée avec les familles, pour que les familles puissent les accueillir, les épauler, pour certains prêtres qui peuvent être loin de leur propre famille. Et puis de manière plus générale, peut-être dans la ville, dans la commune, que ces prêtres soient aussi considérés tout simplement comme des citoyens à part entière et qu'ils ne soient pas mis de côté, notamment aussi à cause de l'actualité difficile, et qu'ils soient accueillis ouvertement par les autorités civiles, si on peut dire. Chez vous, à La Croix, Guillaume, vous avez beaucoup participé à la réflexion, justement, pendant la crise, face à ces abus, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et justement, c'était une question aussi que vous avez travaillé, cette question de l'accompagnement de ces jeunes prêtres. Encore une fois, ce n'est pas seulement les jeunes prêtres. Je pense qu'il faut vraiment avoir conscience que, sans doute, on est
à un moment charnière de ce point de vue-là dans la vie des prêtres. Je pense qu'effectivement, parmi les jeunes prêtres, ils sont de plus en plus nombreux à souhaiter ne pas vivre seuls, ce qui n'était pas forcément le cas de leurs aînés. Donc on est en train de vivre un changement, il faut savoir être attentif, savoir être présent, mais peut-être pas trop non plus. Je pense aussi que ça passe aussi par le développement de nouvelles formes de services dans l'Église. Il y a tout ce qu'on appelle les laïcs en mission ecclésiale, qui reçoivent une lettre de mission de leur évêque ou de leur curé pour accomplir un service au sein de la communauté, au sein du diocèse. C'est très très important. L'autre jour, on me citait l'exemple d'une paroisse dans la Drôme qui fait 100 km de long, avec un seul prêtre. C'est évident que s'il n'y a pas, à côté de ce prêtre, des personnes qui s'investissent dans le lien au sein de la communauté, dans l'animation d'un certain nombre de choses, l'Église va terriblement se fatiguer. Alors justement, comment est-ce que les chrétiens peuvent aider les prêtres à être prêtres, justement, face à l'exemple que nous disait Guillaume? La première chose, c'est de prier pour eux. Je pense que pour un chrétien, c'est la première chose à faire pour son prêtre, qu'il soit jeune ou pas d'ailleurs, pour pouvoir les accompagner par la prière dans leur ministère. Ensuite, c'est évidemment de s'engager. Alors chacun à la hauteur de ce qu'il peut faire, selon son âge, selon sa disponibilité professionnelle, familiale. Mais évidemment, on ne peut pas aujourd'hui faire Église sans les laïcs. Et c'est une façon de soutenir, d'aider, de participer à la vie de l'Église. Et puis également de soulager ces prêtres, peut-être les soulager aussi sur l'aspect un peu administratif de la paroisse qui prend beaucoup de temps, on le voit notamment pour les prêtres qui sont isolés. Cet aspect administratif est souvent mis en avant en disant ça me prend beaucoup de temps et j'ai moins de temps pour ma mission de prêtre. Donc peut-être que là il y a quelque chose à repenser dans les paroisses et je sais que notamment dans le diocèse du Mans, il y a une initiative qui est mise en place de confier des paroisses à des couples de laïcs pour justement aider les prêtres et à les décharger aussi de certaines missions un peu plus administratives. Parmi les 91 futurs prêtres qui vont être prochainement ordonnés, on peut constater une vraie différence de milieu, vraie différence de parcours. Est-ce que ça peut être un signe de la vitalité, au fond, de l'Église aujourd'hui, Guillaume? En tout cas, il y a des signes de l'universalité de l'Église. Quand on regarde les visages de ces prêtres, dont on voit qu'ils sont nés loin d'ici, ou en tout cas leurs parents. Notez aussi la présence de nombreux prêtres issus de communautés ou de sociétés de vie sacerdotale. Pour le diocèse de Paris, cette année, il y a 3 prêtres de congrégations religieuses, il y a 2 prêtres, futurs prêtres, de la communauté de l'Emmanuel. Voilà, c'est toute cette réalité, cette diversité de l'Église aujourd'hui, qui effectivement est une richesse et un signe de son aspiration à l'universalité. Antoine? Alors, je pense que les prêtres ont toujours été très divers, ou en tout cas ces dernières années. Par rapport peut-être aux communautés ou peut-être par rapport aux séminaires, on voit quand même quelques séminaires tirer un peu leur épingle du jeu. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas dans la réforme qui est en cours, notamment de fermeture, de rationalisation, si on peut dire, des séminaires, on voit que certains ont des effectifs très importants, que ce soit la communauté Saint-Martin, Paris, Toulon, Toulouse aussi, et puis d'autres qui ont des effectifs très restreints et qui sont obligés de fermer. Et donc on voit aussi que chez les séminaristes, il y a une volonté peut-être d'aller vers certaines formes de formation, à quoi ça correspond, peut-être une formation plus solide, plus axée sur la prière, avec une vie fraternelle peut-être plus marquée. Sur les communautés, on sait que la communauté Saint-Martin, par exemple, recrute beaucoup de jeunes séminaristes, parce qu'il y a aussi cet aspect communautaire, cet aspect aussi missionnaire, d'être envoyé dans des diocèses et de ne pas être attaché à un territoire, puisqu'aujourd'hui, nos jeunes sont beaucoup plus mobiles qu'autrefois et ont moins d'attaches peut-être dans des territoires. Voilà, c'est des choses, nous, chez Famille Chrétienne, sur lesquelles nous sommes en train de travailler pour un prochain dossier notamment. Est-ce que, dans le contexte de cette crise douloureuse pour l'Église, vous avez pu constater une évolution dans la formation suffisante ou pas, Guillaume? Alors, je ne voudrais pas dire des choses trop catégoriques parce que ce n'est pas des sujets sur lesquels je travaille très directement, donc je n'en ai pas une connaissance suffisante. Ce que je pense, c'est qu'effectivement, on a assisté au cours de ces dernières années, et spécialement cet hiver, à un certain nombre de chocs, et que effectivement, ça appelle certainement des ajustements ou une accentuation de certaines évolutions, de façon à ce que ce qu'on appelle souvent dans l'Église les sciences humaines, mais qu'on peut appeler par exemple
plus directement la psychologie, soit on reconnaisse l'apport que ça peut représenter pour assurer un bon équilibre mental et affectif aux futurs prêtres. Donc je pense qu'il y a des choses, il y a des enrichissements qui sont certainement nécessaires, que les séminaristes au cours de la formation aient l'occasion de travailler avec, par exemple, des théologiennes, me paraît certainement une bonne chose. Ce sont des évolutions qui sont amorcées. Est-ce qu'elles sont allées suffisamment... On est déjà suffisamment avancé dans cette direction. D'ailleurs, jusqu'où faut-il aller? J'avoue que là, c'est des sujets sur lesquels je ne me sens pas suffisamment compétent pour trancher. Antoine. De fait, Rome travaille sur cette question, c'est important ce que vous signalez, puisqu'il y a la ratio fondamentaliste qui sont, en quelque sorte, les nouvelles orientations données par Rome pour les séminaires dans le monde entier. Et parmi donc, les orientations, il y a un aspect important qui est souligné par Rome, c'est l'accompagnement psychologique, avec une évaluation psychologique qui serait faite des futurs ou nouveaux séminaristes, non pas comme une sanction pour savoir s'il faut ou pas les accepter, même s'il y a évidemment un aspect de discernement, mais pour les aider à retracer un peu leur parcours, à mieux comprendre qui ils sont, d'où ils viennent, et à mettre peut-être des mots sur les situations qu'ils ont connues et qui mériteraient peut-être qui les aiderait en tout cas dans leur discernement et dans leur démarche. Donc ça, c'est vraiment un point important voulu par Rome. Et puis quelque chose qui est déjà en place dans les séminaires, ou de plus en plus, c'est une sensibilisation ou des cours d'éducation affective et sexuelle. Donc ça se développe beaucoup. Il y a des sessions qui sont faites notamment avec la Conférence des évêques de France, mais avec d'autres associations. Et donc ça se développe de plus en plus. Et effectivement, je pense que c'est essentiel pour ces futurs prêtres aussi d'aborder cette question centrale, la question du corps. Guillaume Goubert, il nous reste quelques secondes. Peut-être un dernier mot pour ces futurs prêtres qui seront ordonnés dans quelques jours. Très simplement pour les remercier et leur souhaiter la bienvenue dans nos communautés et espérer que nous vivrons de belles choses ensemble. Merci beaucoup Guillaume Goubert, merci beaucoup Antoine Pasquier d'avoir accepté de répondre à nos questions sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Une émission à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Vous pouvez aussi réagir avec le hashtag à la source. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.